Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 13 juillet 2022, Elsa, Bertil Boros-Turquin, et Timothée, Grégoire Champion, ont passé la nuit ensemble. La jeune femme a très bien dormi, mais Timothée ne peut pas en dire autant. Il n'a pas l'habitude de partager son lit et n'a pas passé une très bonne nuit. Elsa lui propose de venir plus souvent, afin qu'il puisse s'habituer à sa présence. Timothée accepte. Même s'il n'a pas bien dormi, il est heureux d'être avec sa petite amie. Le lendemain, Timothée aura 19 ans. Elsa lui propose d'organiser quelque chose, mais le jeune homme préfère ne rien faire. Il apprécie les journées normales et n'a pas envie de tout chambouler pour son anniversaire. Malgré tout, Elsa voudrait organiser une petite fête. Pendant que Timothée prend sa douche, elle demande conseil à Brunet, Farouk Bermouga. L'homme d'affaires n'est pas sûr que cela soit une bonne idée mais pousse Elsa à se lancer. Depuis qu'il sort avec elle, Timothée a beaucoup évolué. Il est persuadé qu'Elsa lui fait du bien. Motivée, Elsa se lance dans les préparatifs et convie plusieurs camarades de classe. Manon tente le tout pour le tout avec Nordine Sophie, Carole Bianic, propose à Nordine, Youssef Agal, d'aller déjeuner ensemble, mais le jeune policier a prévu d'aider Manon, Louvia Bachelier, à réviser son concours de police. L'avocate trouve étrange que Nordine passe autant de temps avec elle, d'autant qu'Aurore, Julie Desbazac, ne lui a jamais demandé de venir en aide à sa fille. Pour le provoquer, Sophie souligne que leur relation n'est pas exclusive et l'encourage à se rapprocher de Manon. Gênée, Nordine lui assure que rien de tel ne se passe entre la jeune femme et lui. Un peu plus tard, Manon emprunte une robe à Sophia, Emma Smet, pour aller réviser avec Nordine, mais le policier annule leur rendez-vous pour aller déjeuner avec Sophie. Un peu plus tard, les deux sœurs se promènent sur la plage lorsqu'elles tombent sur Sophie et Nordine à la paillote. Manon veut prendre la fuite, mais Sophie allant empêche et l'encourage à aller saluer le couple. En voyant Manon, Sophie ne peut s'empêcher de faire allusion à son âge, mais Manon réplique qu'elle n'est plus au lycée. D'ailleurs, elle s'apprête à passer le concours de police et d'ici peu, elle pourra la réprimander si elle commet une infraction. Sur le conseil de Sophia, Manon demande à Nordine de l'aider à s'entraîner pour les épreuves physiques du concours de police. Le jeune policier accepte et lui donne rendez-vous sur la plage à 19 h. À la fin de l'entraînement, Nordine aide Manon à bien se placer pour les étirements. Troublée, la jeune femme se jette à l'eau et l'embrasse, mais Nordine la repousse. Il assène n'être là que pour l'aider pour son concours et prend la fuite. Bart est soupçonné du meurtre de Noah victime d'un grave accident électrique au mât. Noah, Tristan Jérame, succombe. Au mât, Damien, Adrien Robe, découvre que l'accident de Noah n'était pas un câble a été sectionné et dénudé pour provoquer intentionnellement un accident électrique. Bouleversé, Alexandre Brasseur, s'en prend à Georges, Maël El Ajaoui. Il lui reproche de faire si mal son travail qu'un garçon de 20 ans est décédé. Chez les Delcourt-Bertrand, Judith, Alice Varela, est dévastée. Elle et Noah avaient enfin réussi à recoller les morceaux et s'apprêtaient à reprendre leur histoire.
Elle s'est neveu de ne pas lui avoir dit je t'aime avant qu'il ne meure, mais Chloé, Ingrid Chauvin, lui assure que Noah connaissait ses sentiments. En plus du câble sectionné, Damien découvre que le disjoncteur a été saboté. Si est pour cette raison que les plombs n'ont pas sauté et que Noah a été électrocuté. Face à ces constatations, Martin, Franck Mancini, comprend qu'il s'agit d'un homicide avec préméditation. Ce n'est plus un saboteur que la police recherche, mais un assassin. Oma, Alex et Robin, Dominique Guillot, se posent des questions. Tous deux ont utilisé la laveuse le matin de la mort de Noah, ce qui signifie que celle-ci a été sabotée dans la journée. Dans un coin de la pièce, Jordan, Maxime Lelu, surprend leur conversation et leur raconte avoir croisé Bart, Hector Langevin, Oma dans la journée. Très alcoolisé, celui-ci tenait des propos très bizarres et a même accusé Alex de ce qui est arrivé à Flore, Anne Caillon. De retour au mât, Judith tombe sur la moto de Noah et est confrontée à tous leurs souvenirs ensemble quand Jordan vient à sa rencontre. En larmes, la jeune femme lui confie que malgré les difficultés, elle était très amoureuse de Noah. Elle ne sait désormais plus ce qu'elle va devenir sans lui. Touché, Jordan la prend dans ses bras pour la réconforter. Suite au témoignage de Jordan, Georges et Sarah, Camille Genot, se rendent chez Bart. La maison est vide, mais ils trouvent plusieurs bouteilles vides et un sécateur. Sarah ne pense pas Bart capable d'avoir saboté le disjoncteur, mais Georges n'est pas de cet avis. Depuis la mort de Louise, Alexandra Naoum, Bart perd pied. Il aurait très bien pu agir sous le coup de l'émotion. Inquiète, Sarah tente de joindre Bart mais trouve son téléphone par terre. De leur côté, Karim, Samy Garbi, et Anna, Maud Baker, vont interroger Audrey, Charlotte Gaccio, au Spoon. Cette dernière n'a aucune nouvelle de son patron depuis la veille et a dû assurer le service du midi seul. Un peu plus tard, Sarah retrouve Roxane, Raphaël Volkov, pour la première échographie. Le moment est spécial, mais Sarah a l'esprit ailleurs. Elle est inquiète pour Bart, qui a disparu depuis la veille alors qu'il est suspecté du meurtre de Noah. La nuit tombée, Bart déambule sur le bord de la route avec une bouteille. Quand un automobiliste manque de le renverser, le jeune homme se met en colère et se retrouve au milieu de la route, sur la trajectoire d'une voiture.